Marie. Faut vite y aller avant la vague. Thank you. C'est où, hein? C'est bas. All right, guys. So good morning, everybody, and welcome aboard. Pas grave. Dolphins are rescued, but they live their whole life in these fields to coast in Costa Rica, and they are always moving around in small groups like this, from 8 to 25 individuals per group in shallow waters near the coast. Right there. Yeah. It's an olive brightly turtle, guys. So guys, you are ready? So, Yeah. when do we put this? Now. We put them now when we are here, like you can see here, like this, go down. Don't do it backward because it's gonna hurt your back. Okay. Or you can do it in the back. All of you speak Spanish? Yeah. Yeah? ¿Estás bien?
Bon, la caméra qui va sous l'eau, elle est morte. Le gars, il a... Notre guide de snorkeling, en fait, il a pris la caméra. Il m'a dit, passe-moi la caméra, je vais aller filmer une tortue qui est au fond de l'eau. Donc lui, il a plongé, il est remonté, mais tu sais, il était à 3 mètres. Puis quand il est remonté, la caméra ne marchait plus. Donc on va la laisser se reposer en espérant qu'elle remarche, sinon bah, c'est fini. C'est glissant là. Hein. Alors, bon, on a fini notre tour. C'était très cool. On va aller manger maintenant. Puis là, il fait un beau soleil. Ouais, maintenant il fait soleil. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette plongée? Ben, on a vu beaucoup de tortues. Ouais, on a vu Fait des ça, tortues. c'est nice. De mémoire, j'en avais jamais vu autant, moi, en une plongée. Ouais. Donc ça, c'était cool. Et un peu le clou du spectacle, c'est qu'on est tombé dans un banc de courelles. Ouais. Il y en avait des milliers, quoi. C'était C'était impressionnant. incroyable, incroyable tout ce qu'il y avait, quoi. C'était fou. Donc ça, c'était vraiment chouette. Sinon, ben, Variété de poissons. quand même une bonne variété de poissons. Beaucoup qu'on avait déjà vu, mais je pense qu'il y en a quelques-uns qu'on n'avait pas vu depuis le Mexique. Et là, on embarque dans le taxi, là, direction le resto. Là, t'embarques dans le taxi. Vamos. Allá anda con el tío para arriba y para abajo en moto de la mañana. No hay manera de bajarlo de esa moto. Gracias.
Pas l'air commode, hein? Normal. Bon, c'est bon? C'est un départ, voilà, on part de Draké. On va prendre un bateau de retour à Sierpe, 1 heure de bateau. Officiellement notre séjour au Costa Rica prend fin, parce que bon là on n'a plus rien, c'est transport et transport. Voilà. Et cette dernière journée s'achève par un beau soleil, ce qu'on n'a pas eu hier malheureusement pour la plongée. Mais... I need I painted my bedroom there in, but I need the curtain rod thing back up. Oh, I see. And I can't. Right. All right, let's check it out. On est à Sierpe, petit village de là où partent les bateaux pour Draké. Et ben là aujourd'hui on n'attend pas un bateau parce qu'on vient d'arriver en bateau, on attend l'autobus. On est arrivé à 8h30 et là l'autobus est à 12h30 genre. Donc on a 4 heures, ben on peut aller voir là-bas. On a 4 heures d'attente ici. Donc on a pris un petit déj dans le restaurant juste là où on débarque du bateau.
Puis là on a décidé, comme il nous reste encore un bon 2 heures, de faire le tour du village. C'est un beau village, hein, avec des vieilles maisons et des un peu moins vieilles, mais bon, pas super belles non plus. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est très propre. Voilà, donc on faisait un constat il y a quelques minutes que vraiment au Costa Rica, c'est très très propre. Il y a très peu de déchets dans les rues, très peu de déchets sur le bas-côté des routes. Ouais, il y a un iguane là-bas. De toute façon, on en voit beaucoup. Mais... Ouais. Et bah ça, c'était quand même appréciable. Voilà. Oh, que tu filmes. C'est comme un bateau qui pousse une plateforme. Ouais. C'est un... Il doit avoir chaud lui. C'est des papayes. La cancha de football. Ferme de la rivière là-bas. Ah, on peut aller voir. Ah, il y en a un autre. Arrive à le filmer? Putain, ça marche sur l'eau cette affaire. Ça marche sur l'eau, ça. Est-ce que je jette un petit peu? Ouais, autant il va traverser. J'y vais? Ouais. Non? Non, encore. Non, il bouge pas. Il est où? Il est là. Attends, je vais même bouger. Voilà. Ouais, ça, c'est comme des dinosaures, là. Eh bien, ça fait 4 heures que nous sommes ici. C'est long, longtemps. L'autobus devrait pas tarder à arriver, j'imagine. Il fait très chaud ici, là, en ce moment. On est sous de la tôle.
donc ça tape fort et ça irradie vers le bas, donc vers nous. Et donc on a tous très chaud. Et on est tous très fatigués. Parce que ces derniers jours, on s'est souvent réveillé très tôt, à 5 ou 6 heures du mat. Donc là, on a besoin de faire un gros dodo, mais ça ne sera pas pour demain, parce que demain, on se lève encore de bonne heure. Et oui, on espère pour la dernière fois, avant un petit bout. On a parlé avec la gentille serveuse, très gentille, qui nous a expliqué qu'elle avait passé 15 ans en Colombie et que les Costaricains, on les appelle les ticos. Bon, pour les gars, ticas pour les filles. Voilà. Donc c'est un petit peu leur surnom, comme nous quand on est au Mexique, on est des gringos. Est-ce qu'ils ont un surnom, les Mexicains? Les Aztecas. Non? Est-ce qu'ils ont un surnom Mexicanos? On ne sait pas. Mais en tout cas ici, apparemment, c'est bien spécifique aux Costaricains, parce que au lieu de dire Ito à la fin de chaque mot, comme momentito, un petit moment, ils disent Ico, momentico. Voilà, on a demandé à ChatGPT, notre bon ami de voyage, notre guide spirituel à tous, et guide touristique aussi, et c'est lui qui nous a raconté ça. Donc ça a l'air d'être bon, mais il faudrait contre-vérifier, bien sûr, notre ami le chat. Zona sur del país, ya pegando con Panamá, Aquí con Panamá, sí. ahí cuando salgamos la carretera que sigue, ahí va directo a la zona sur, frontera con Panamá. Será para el próximo viaje, para nosotros. También a visitar Nicaragua, porque no conocemos Nicaragua. Fuimos a Salvador, San Salvador, y ahora Costa Rica. On a un chauffeur d'autobus qui vient du Nicaragua et on jase avec lui depuis tout à l'heure, depuis 1 heure, et maintenant on a le goût d'aller au Nicaragua. Mais oui, on a eu un bon goût. Je pense que c'est un bon guide touristique, en tout cas c'est un bon guide pour son pays. Pas maintenant, là, mais je pense qu'à un moment donné, je pense qu'on va aller faire un tour au Nicaragua, parce que bon, ils vendent son pays, il y a des volcans, il y a des plages, des stations thermales, il y a plein de trucs à voir et tout. Et donc bah, on se dit ouais, let's go. On s'est même dit putain, on aurait peut-être pas dû aller partir 2 semaines au Mexique, on aurait dû partir 2 semaines au Nicaragua. Les dés sont jetés, les billets sont achetés, on peut plus. Mais prochainement, en fait on pensait au Panama, mais là je pense que notre prochaine destination d'Amérique centrale, ça sera sans doute le Nicaragua. Voilà. Ici là, des palmiers, des palmiers, des palmiers, des kilomètres de palmiers. Production de l'huile de palme. Et là, cette route là, c'est la ligne droite la plus longue du Costa Rica. Voilà. La fumée
fumée qu'on voit là-bas, c'est l'usine qui transforme les petites boules récupérées sur les palmiers là, en huile. Voilà. Donc là, de chaque côté, on voit toute la palmeraie en fait qui a été plantée pour cultiver l'huile de palme. Et donc ça c'est un gros point noir pour la déforestation ici au Costa Rica. On vient d'arriver à Alajuela, c'est la ville qui est juste à côté de l'aéroport. Et donc en fait, on était supposé se rendre jusqu'à San José, qui est encore un peu plus loin de là où on est. Et en fait, sur le trajet, il y a une madame qui monte et qui dit au chauffeur ouais, je vais à l'aéroport. Et lui il dit oh oui, c'est bon, vous pouvez monter. L'autobus s'arrête à l'aéroport. Et donc nous on entend ça. Et comme on avait parlé un petit peu avec lui, avec Israël, il s'appelle comme ça, on lui dit ah mais nous le truc c'est que notre hôtel est à côté de l'aéroport. Donc est-ce que tu t'arrêtes à l'aéroport? C'est bien ce qu'on a compris, mais on avait vu dans les horaires que il n'y avait pas d'arrêt à l'aéroport, c'était inscrit nulle part. Et lui il dit oui, je m'arrête à l'aéroport. Donc on lui a dit bah écoute, nous on va descendre à l'aéroport parce que sinon avec tout le trafic, en plus à l'heure à laquelle on est arrivé c'était plein de trafic, de l'aéroport jusque dans le centre-ville de San José, le terminal des autobus, ça aurait pris peut-être 1 heure de plus. Et une fois qu'on aurait été dans le centre de San José, il aurait fallu revenir vers l'aéroport à Alajuela pour aller à l'hôtel. Donc on estime qu'on a économisé peut-être 2 heures de transport. Alors voilà. Et cet hôtel, voilà, ça paye pas de mine. On a une petite chambre avec un lit double et 2 lits simples. On a une salle de bain qui est à l'extérieur, qui est partagée. Mais on a de l'eau chaude. Il y a le petit déjeuner qui est inclus. Et donc pour 4 personnes, ça nous a coûté 66 $ canadiens. Ce qui est rien comparativement à tout ce qu'on a pu payer ici au Costa Rica. Moi j'ai essayé de réserver d'autres emplacements ici à Alajuela depuis qu'on est arrivé au Costa Rica. Une première fois, il y a un gars, finalement, il nous a cancellé parce qu'il avait peur lui il voulait se faire payer tout de suite, mais normalement moi il fallait que je le paye à la fin du séjour, donc il nous a cancellé. Bon. Le deuxième, il voulait que j'ai rebooké un autre truc. Là je me rends compte que le gars il veut qu'on le paye en liquide, mais nous on n'a plus de liquidité, là on s'en va demain et on voulait pas conserver des colones, c'est la monnaie locale d'ici, parce que ça, une fois que tu as ça, tu peux plus t'en servir ailleurs, quoi. Et donc on cherchait un hôtel où on pouvait payer qu'une carte de crédit. Et apparemment, dans le coin ici, là autour de l'aéroport, c'était un peu compliqué.
Finalement, on a trouvé ici. On est arrivé là, il était peut-être 6h30 du soir, ou ouais, 7h moins 20, quelque chose comme ça. Là, il y a une jeune qui travaille à l'accueil qui est hyper sympa, qui nous dit ouais, pas de problème, payez avec la carte de crédit et tout. Puis on lui dit écoutez, pour le taxi, demain matin, parce qu'on part de bonne heure, est-ce qu'on pourrait avoir un taxi, mais on n'a pas de liquide sur nous? Est-ce qu'on peut payer qu'une carte de crédit? Puis à tous ceux qu'on avait demandé auparavant, c'était non, 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 c'est juste en liquide. Et là, la fille, elle nous dit oui, il n'y a pas de problème, moi je travaille avec des taxis, puis eux, vous allez pouvoir les payer par carte de crédit, et en plus, ça coûte que dalle. Donc, enfin bon, bref, impeccable, quoi. On est arrivé à la bonne place, au bon moment, au bon endroit. Donc on est super content. Et on avait aussi du linge à faire sécher, parce que hier on a été faire de la plongée, du snorkeling. Et là où on était, dans le sud du Costa Rica, à Drake Bay en anglais, c'est tellement humide que le soir on a essayé de faire sécher nos affaires, mais ça n'a jamais séché. Puis là on a demandé à la dame s'il y avait peut-être un endroit ici pour faire sécher, et à côté, bah ici là en fait, juste là, la porte qui est là, il y a une lavanderia, une sorte de remise où ils font la lessive et tout, et puis il y a des cordes à linge, donc on a pu étendre notre linge qui commençait à sentir mauvais, parce que ça fait quasiment 24 heures qu'il est dans des sacs plastiques. Donc il y a un petit ventilateur en plus qui tourne pour sécher le truc, voilà. Donc ça devrait être bien. On espère que demain ça va être sec. Voilà. Malheureusement, on n'aura pas le droit au petit déjeuner demain, je pense, parce qu'on s'en va de très bonne heure. Mais pour le prix, le petit déj était inclus, quoi. Donc vraiment, cette place est assez surprenante. Même si c'est pas le luxe, et c'est vieillot, quoi. Mais bon. En tant qu'ancien backpacker, une place comme ça, à ce prix-là, ça vaut la peine. Surtout quand tu peux dormir à 4. C'est cool, quoi. Alors, après 6h30 d'autobus, non, 6 heures d'autobus, après 6 heures d'autobus, ben là, tout le monde est dans la chambre. Moi, je suis sorti pour faire la petite vidéo. Tout le monde est dans la chambre à se reposer 2 petites secondes. Et là, on va sortir manger. Puis, on va rentrer, se laver, se coucher, parce que demain matin, notre avion décolle à 8h30. Et donc, il faut arriver peut-être 2 heures à l'avance. Donc, on va pas dormir beaucoup ce soir, sauf si on se couche de bonne heure. Voilà. On va essayer ça. Ben voilà pour la journée, qui a été agrémentée par notre chauffeur d'autobus qui nous a tenu la jazette pendant au moins 4 heures. Très sympa. Ouais. Toute night. C'est belle en plus.